السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارتكم في هذا المسجد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامره خيرا وإيمانا وتوحيدا. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir loué et prié sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a facilité cette visite, et je demande qu'elle soit écrite pour lui sincèrement. لأن زيارة الله سبحانه وتعالى من أفضل القربات. Car le fait de se visiter pour Allah tabaraka wa ta'ala fait partie des meilleures causes pour pouvoir se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فزاده الله سبحانه وتعالى في طريقه ملكا من الملائكة، فقال له أين تريد؟ قال هذه القرية أزور أخا لي في الله. قال هل من نعمة تربها أو شيء منكم تصلحها؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. فقال إني مرسل إليك من الله، إني ملك أرسلني الله سبحانه وتعالى إليك أنه قد أحبك كما أحببته في الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance de se visiter pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous a cité un hadith. Il nous dit qu'un homme a visité son frère pour Allah. En chemin, Allah lui a mis un ange qui est venu le questionner et lui a dit: où est-ce que tu te rends? Il lui a dit: dans tel village pour visiter mon frère pour Allah, pour visiter un frère pour Allah. Il lui a dit: est-ce qu'il y a quelque chose entre vous, quelque chose que tu veux réparer ou pour un besoin, pour quelque chose de ce bas monde? Il lui a dit non, si ce n'est que je l'ai aimé pour Allah. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est déplacé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce qui en apparence est un voyage, visiter son frère pour Allah? L'ange lui a dit: je suis un envoyé de Dieu, je suis un envoyé d'Allah pour te dire qu'Allah t'a aimé car tu as aimé ton frère pour Allah. Donc ne néglige pas ce genre d'action, le fait de visiter ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذرين في. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Allah tabaraka wa ta'ala dit: j'ai rendu mon amour obligatoire pour tous ceux qui se sont aimés pour moi. Ah subhanallah. Regarde la cause comme elle est simple. T'aimes ton frère pour Allah, Allah yuhibbuk. J'ai rendu mon amour obligatoire pour ceux qui se sont aimés pour moi, pour ceux qui se sont visités pour moi, pour ceux qui s'asseyent pour moi, pour ceux qui dépensent pour moi, pour ceux qui dépensent pour moi. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette visite soit sincèrement pour lui, que cet assis soit sincèrement pour lui, et que ces paroles qui seront dites durant ce cours soient prononcées sincèrement pour lui, subhanahu wa ta'ala. fa inna al-ikhlas amru aziz. موضوعنا أهم ما يذكر وأهم ما يذكر وأهم ما يدرس وأهم ما يتعلم. موضوع مهم جدا، أصل الدين وقاعدته. ما بعثت الرسل إلا لأجل تحقيق هذه الغاية. هذا الموضوع هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. Notre sujet
est la chose la plus importante que nous pouvons étudier. C'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des messagers et prophètes ont été envoyés. C'est la base de notre religion et la règle la plus importante. La chose qui mérite le plus d'être étudiée, la chose qui mérite le plus d'être enseignée. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Notre sujet est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et ne nous a pas laissés en vain, sans but. Il nous a créés pour un but qui a la plus grande importance. Et pour qu'on puisse réaliser notre but, il nous a envoyé les prophètes et les messagers. Ces gens-là viennent nous apprendre quel est le chemin par lequel on va arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le chemin emprunté si on veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de nous. Et ce chemin-là repose sur une base immense, qui est la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est pour Allah. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا الحكمة التي لأجلها أوجدنا من العدم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous dit dans son livre, pour nous expliquer la sagesse pour laquelle il nous a créés: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour se renforcer par nous, pour s'enrichir de par notre présence, mais il nous a créés pour qu'on l'adore d'un culte sincère. Par sa générosité et sa bienfaisance, il nous a fait exister. Il nous a mis sur terre, a créé les cieux et la terre, nous a donné notre subsistance, nous a envoyé les prophètes et les messagers afin qu'ils puissent nous montrer le chemin. Et tout cela, non parce qu'il a besoin de nous, mais pour qu'on réalise ce but-là. Et c'est nous qui sommes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Allah nous dit dans son livre: ô vous les gens, vous êtes les indigents près d'Allah, vous êtes dans le besoin, vous êtes les besogneux, vous êtes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lui, c'est le riche, celui qui se passe. C'est lui le riche, le digne de louange. Et dans l'autre verset, celui qui se passe largement des mondes. Donc toi, ô le fils d'Adam, tu es dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le besoin d'Allah pour qu'il te donne ta subsistance. Tu es dans le besoin d'Allah pour qu'il te guide. Tu es dans le besoin d'Allah pour qu'il te soigne lorsque tu es malade. Tu es dans le besoin d'Allah et chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi et te donne ce dont tu as besoin. Il n'y a pas un jour sans que ta subsistance te parvienne. Et Allah est parfaitement capable, et c'est le riche le plus généreux subhanahu wa ta'ala. Après avoir su pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, il nous dit dans la suite du verset: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Je n'attends pas de vous ma subsistance, ni que je ne veux pas de vous ma subsistance, et je n'attends pas de qu'il me nourrisse. Allah, lui, c'est le pourvoyeur, à la force inébranlable. Donc, Allah ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. C'est pour ça qu'à la suite du verset, on nous dit: je ne veux pas de ma subsistance, ni qu'il me nourrisse. Donc, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es dans ce bas monde. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu as été créé. ومع الأسف الشديد إذا تفقدت أحوال الناس كأنهم لم يخلقوا إلا لهذه الحياة الدنيا.
Et malheureusement, lorsque tu médites sur l'état des gens et leur situation, on dirait qu'ils n'ont été créés que pour ce bas monde. On dirait qu'ils vont rester et s'éterniser dans ce bas monde-là. On dirait qu'ils n'ont pas foi au paradis ni à l'enfer. Alors que ce bas monde-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il avait eu comme valeur auprès d'Allah, ne serait-ce que l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à un mécréant. Ce bas monde-là ne vaut rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. L'espace d'un petit bâton au paradis est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Subhanallah. Malgré ça, tu vois les gens vivre comme s'ils avaient été créés pour ce bas monde. Et ils oublient le but pour lequel ils ont été créés, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'un culte sincère. التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له هو السبب الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وهذا يبين لنا أهمية هذا الحق الذي هو حق الله على العباد. Sachez que l'ensemble des prophètes qui ont été envoyés pour enseigner aux gens l'adoration d'Allah d'un culte sincère. L'ensemble des livres qui ont été révélés afin que nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Le premier ordre dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah d'un culte sincère. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans Surat al-Baqarah, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux qui étaient avant vous. Le premier verbe dans le Coran, iyyaka na'budu, l'adoration. Le premier interdit dans le Coran, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dans Surat al-Baqarah. Tout ça pour nous montrer l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la gravité d'adorer un autre que lui, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui médite le Coran, cela lui sera apparent. Au point où Al-Allamat ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit Al-Qur'an kulluhu wa at-tawhid. Mawdu'u kulluhu fi at-tawhid. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, le plus grand élève du grand savant Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, nous dit le sujet du Coran, du début à la fin, est sur l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Sur l'unicité d'Allah. Soit on nous appelle à adorer Allah d'un culte sincère, soit c'est la description d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Et ça, c'est la connaissance d'Allah et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Soit on nous ordonne de l'adorer d'un culte sincère, et ça, c'est Tawhid al-Uluhiyya, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Soit on décrit les actions d'Allah envers ses créatures, et ça, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Soit on nous parle des ordres et des interdits, et ça fait partie des droits du Tawhid. Donc tout le Coran nous parle de Tawhid. Qu'est-ce qu'il reste? Al-Jannat wa an-Nar. Le paradis, c'est la récompense de ceux qui auront mis en pratique le Tawhid. L'enfer et le châtiment de ceux qui se sont détournés de l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Qu'est-ce qu'il reste? L'histoire des prophètes et ce qui s'est passé avec leur peuple. Allah nous montre comment ceux qui ont suivi le Tawhid et adoré Allah ont été secourus, et comment ceux qui se sont détournés de cette voie ont été anéantis et seront châtiés par le plus grand châtiment dans l'au-delà. Tout cela nous montre quoi? L'importance d'étudier cela. Parmi les choses qui nous montrent l'importance de cela, d'abord on cite le verset concernant ce qu'on vient de dire. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors. Dans un autre verset dans Surat al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Un sens rapproché du verset passé, et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée en dehors de moi. Alors adorez-moi donc. Voici le message principal avec lequel venait l'ensemble des messagers des prophètes. Sachez qu'entre Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam, il y a eu 10 siècles.
comme dans le hadith d'Ibn Abbas. Tout le monde était sur l'islam. Tout le monde adore Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Ensuite, est décédé dans une courte durée 5 personnes qui étaient parmi les plus pieuses de leur époque. Wad, Ya'outh, wa Ya'ouq, Nasr, Suwa' sont le nom de 5 personnes pieuses du peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. Ils sont décédés tous dans la même période. Alors ça a été un grand malheur pour ces gens-là. Et ils ont été énormément tristes. Le shaitan leur est venu et leur a suggéré de représenter ces gens-là dans leurs assises. De représenter ces gens-là dans leurs assises. Afin de se rappeler leur dévotion et leur piété dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les prendre comme exemple. En apparence, c'est une bonne idée. Mais shaitan, lorsqu'il veut faire tomber le fils d'Adam dans le haram, il voit à long terme. Ils lui ont obéi. Mais ces gens-là ne les ont pas adorés. Donc ils les ont représentés dans leurs assises, mais ils ne les ont pas adorés. Par la suite, ils sont décédés. Et ceux qui avaient la science sont partis. La nouvelle génération est alors arrivée et Shaitan leur est revenu et leur a dit: vos parents leur demandaient la pluie. Il les invoquait en dehors d'Allah. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala fut désobéi par le pire péché. Al-Ishraku billah. C'est la première fois qu'on adora un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah envoya le premier messager aux gens de la terre, Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. Et il y a une sourate complète qui porte son nom et qui nous montre comment est-ce que Nuh a fait da'wah. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il a appelé son peuple 950 ans à la ilaha illallah, à l'adoration d'Allah, au droit d'Allah sur ses serviteurs, qui est le fait de l'adorer seul d'un culte sincère. Après avoir su cela, i'lam ya akhal islam anna mimma yubayyin lana ahamiyata hadha al-haqq anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal minka ibadatan hatta takuna mabniyatan ala amrayn. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة منك يا عبد الله وقد علمت أنك ما خلقت إلا لأجل ذلك إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص وهو حق الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah n'accepte pas notre adoration si ce n'est avec 2 conditions. La première, la sincérité. Que tu fasses ton action sincèrement pour Allah azza wa jal. La deuxième, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Il nous dit également: celui qui ramène une nouveauté dans notre ordre qui n'en fait pas partie, c'est-à-dire dans notre religion, une nouveauté religieuse dans la religion d'Allah Azza wa Jal, son acte sera rejeté. Donc tu sais qu'Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Tu as su maintenant qu'elle ne sera pas accepter cette adoration si ce n'est avec 2 conditions. Et parmi ces conditions-là, le droit d'Allah sur serviteur qu'il l'adore seul d'un culte sincère. أشرف الشيء العلم وقد رفع الله سبحانه وتعالى منزلة أهل العلم وبين في القرآن أهمية العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآية في فضل العلم كثيرة وبيان مكانة أهل العلم كثيرة. La chose la plus noble, c'est la science. La chose la plus noble, c'est la science. C'est pour ça que parmi les attributs d'Allah, al-ilm. Allah a fait les éloges de
prophètes dans le Coran, de ses messagers, des gens de science et de la science. Sachez que la science la plus noble, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la science du tawhid. Donc tu dois apprendre cette science. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ce faire il te faut la science. C'est pour ça qu'il t'a envoyé les prophètes et les messagers. Après avoir compris tout cela, on répond à notre question. Ma huwa haqqullahi ala al-abid? Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en groupe avec Mu'adh. Il était sur une monture et Mu'adh était derrière lui. Et lui demanda: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Il me dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore sans rien lui associer. Le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah et qu'il ne châtiera pas une personne ne lui ayant rien associé. Dans ce hadith, il y a la réponse à notre question. Qui a la plus grande importance? Qui a la plus grande importance? Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est que tu l'adores. Quelle est l'adoration? Al-ibada wa at-tadallul. Al-ibada هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كذا عرفها العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتابه العبودية. L'adoration, quelle est sa définition? L'adoration dans la langue arabe, c'est l'humiliation et l'avilissement. Et religieusement, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, comme paroles et actes, qu'ils soient apparents ou cachés. Voici l'adoration. L'adoration, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa serviteur. Parmi les exemples d'adoration, l'amour, la crainte et l'espérance sont des actions du cœur. La prière, la prosternation, le pèlerinage sont des adorations avec les membres. La zakat, c'est une adoration pécuniaire. Qira'atul Qur'an, al-tahlil, al-tahmid, adoration qui est faite avec la langue, la lecture du Qur'an, et de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu dis 100 fois Subhanallah wa bihamdih, par exemple, Allah t'efface tous tes péchés. Même si cela avait été équivalent à l'écume de la mer. L'écume de la mer, c'est tout ce qu'il y a sur la mer, comme mousse, comme déchets, et ainsi de suite. Voici un exemple d'adoration à faire. Par exemple, ça rentre dans les adhkar. Tu dis 100 fois par jour Subhanallah wa bihamdi, ça prend 2 minutes. Subhanallah wa bihamdi. Est-ce qu'il y a une difficulté à faire cela? Non. C'est une grande adoration. Allah t'efface tes péchés. Parmi les adorations, al-dhabh, le fait d'égorger une bête. Je dis Bismillah, t'égorges la bête. C'est une adoration. Toutes ces adorations-là doivent être vouées exclusivement pour Allah. Car voici le droit d'Allah sur son serviteur. Al-ibad. وهذا مدلول كلمة التوحيد ومفهوم كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات ولأجلها خلق الأرض ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب ولأجلها خلق الجنة والنار. هذه هي الكلمة العظيمة أفضل كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
أفضل الذكر لا إله إلا الله ويقول خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Cette parole la ilaha illallah, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle il a envoyé l'ensemble des messagers et qu'il a révélé l'ensemble des livres. C'est la raison pour laquelle on a créé le paradis et l'enfer. Cette parole-là, elle a un sens qui est immense. Celui qui prononce cette parole, en ayant la croyance contenue dans cette parole, et qui agit selon ce qui découle de cette parole, sa place est au paradis. Et l'enfer lui sera interdit. C'est la meilleure parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur dhikr, la meilleure invocation, c'est la ilaha illallah. Il nous dit, la meilleure parole que j'ai prononcée, moi, et les prophètes avant moi, est cette parole. Donc elle a la plus grande importance, mais quel est son sens? Est-ce que c'est une parole qui a la plus grande importance? Est-ce que c'est une parole dépourvue de sens? Vide de sens? Non. Elle a un sens immense, qu'il nous incombe de connaître. La yajuz li muslim an yajhala ma'na hadhihi al-kalima لأنه ما خلق إلا لها أو إلا لأجلها إلا لتحقيقها إلا للعمل بمدلولها. Comment est-ce que tu vas ignorer la parole pour laquelle tu as été créé? Donc quel est le sens de la ilaha illallah? La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Voici le sens qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre par cœur, qu'on doit enseigner à nos familles, à nos enfants. Personne ne doit ignorer ça. Tu dois demander à ton fils quel est le sens de la ilaha illallah. Et tu lui dis la ma'bouda bihaqqin illallah. Tu lui apprends en arabe, ensuite tu lui dis le sens en français s'il n'est pas arabophone. La ilaha illallah a deux piliers. La ilaha, c'est le premier pilier, c'est la négation. Illallah, c'est le deuxième pilier, c'est l'affirmation. La négation de quoi? Du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. L'affirmation de quoi? Qu'Allah est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الباطل كل ما عبد من دون الله فهو عبادة باطلة. لا أحد يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. Personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Tout ce qu'il y a sur la terre et dans les cieux fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui mérite l'adoration, c'est le créateur, pas la créature. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et les prophètes afin de faire sortir les gens de l'adoration des serviteurs vers l'adoration du créateur subhanahu wa ta'ala. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. L'unité d'Allah se divise en trois. توحيد الربوبية وهو إفراد الله في أفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. La première partie du tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire unifier Allah dans ses actes envers ses créatures, comme la création, le fait de créer, le fait de donner la vie, la mort, le fait de donner la subsistance, la propriété, la royauté. Toutes ces choses-là sont propres à Allah. C'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et cette chose-là a été reconnue par l'ensemble des gens, même Kuffar Quraysh ont reconnu cela. Est-ce que c'est suffisant pour être musulman? Non. Ça ne suffit pas de dire Allah est le seul créateur, Allah est le seul propriétaire, Allah est le seul gérant. Ça ne suffit pas. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ الله. كفار قريش اعتقدوا ذلك وعلموا ذلك. لم يكن المرء أو لم يكن المرء مسلما حتى يأتي بهذا النوع من أنواع التوحيد ويأتي بالنوع الثاني الذي هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك.
Le fait de reconnaître qu'Allah est le seul créateur ne suffit pas pour faire de toi un musulman, car même Kufar Quraysh ont reconnu cela. Allah nous dit dans le Coran, et si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah. Hein? Ils répondront c'est Allah. Ils savaient cela. Mais ils ont donné des associés à Allah dans le culte. Ils ont adoré Allah, mais ils ont adoré aussi Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manah, wa Hubal, et ainsi de suite. Alors, ils n'ont pas eu de part dans l'islam. Al-Muslim, huwa alladhi ya'budu Allah wahdahu la sharika lahu la yushriku bihi shay'an. Donc, qu'est-ce qu'il leur manquait? Il leur manquait l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tu ne seras pas musulman tant que tu n'adoreras pas Allah d'un culte sincère, tant que tu ne l'auras pas unifié d'un culte sincère. Voici le musulman, celui qui adore Allah d'un culte sincère. Il n'adore pas Allah et aussi, il va voir les devins. Il n'adore pas Allah et lorsqu'il rentre au bled, il égorge pour un mort ou pour les tombeaux. Non. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Allah nous dit dans le Coran, dis, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. À Allah. Il n'y a pas une part pour un tel, une part pour un tel, une part pour Allah. Là. Allah la yaqbal. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. Allah nous dit, ou le prophète sallam nous dit, Allah dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action, celui qui fait un acte d'adoration et qui me donne un associé dedans, je le délaisse lui et son association. Ou bien lui et son associé. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des gens pieux. Et la base de la piété, c'est la sincérité. مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 13 ans. يدعو قومه إلى عبادة الله وترك عبادة ما كان يعبد آباءه. يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا أجاب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كذا قال ربنا في سورة صاد. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu appeler son peuple à l'islam, est venu appeler son peuple à la ilaha illallah, au tawhid, il leur a dit, dites la ilaha illallah, une parole avec laquelle vous obtiendrez la réussite. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Comme Allah c'était en Coran. Est-ce qu'il a rendu l'ensemble de nos divinités, et il y avait 365 divinités autour de la Kaaba, wal'iyadhu billah, qu'ils adorent en dehors d'Allah, est-ce qu'il va rendre toutes nos divinités une seule divinité qu'on va adorer? Voici une chose étonnante. Et ils l'ont insulté, et ils l'ont combattu. Les gens s'étonnent qu'au jour d'aujourd'hui, ils insultent le prophète. C'est pas une nouveauté. Al-kuffar yubghiduna al-muslimin. Hada laysa bi'ajab. Yubghiduna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ad-din. C'est pas une chose étonnante que tu trouves un mécréant qui respecte pas le prophète sallam. Il ne se respecte pas lui-même. Il n'adore pas Allah Azza wa Jal. Il ne pose pas son front par terre. Il va respecter qui après ça? Ils n'ont pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sont pas respectés eux-mêmes. Comment est-ce que tu vas t'étonner qu'ils manquent de respect au jour d'aujourd'hui? Mais ce sont les gens qui sont loin de leur religion, qui ignorent cela. Celui qui lit le Coran a connaissance de cette haine qui habite le cœur des munafiqines, des hypocrites. C'est pas une chose étonnante, mais ce sont les musulmans qui sont loin de leur religion, qui ignorent cela. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. Dans un autre verset, Allah nous dit, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil, ils n'acceptaient pas. Et ils disaient, est-ce que nous allons délaisser l'ensemble de nos divinités pour un poète fou? De qui il parlait? De la meilleure créature, du meilleur prophète et messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui manque de respect au prophète sallam, son salaf c'est qui? C'est Kufar Quraysh. Toute personne qui manque de respect au prophète sallam, ses ancêtres c'est Kufar Quraysh.
Et toute personne qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses ancêtres, c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Pendant 13 ans, il les a appelés à cela. Pendant 13 ans, il a patienté. Et il leur a dit, dites la ilaha illallah. Rentrez dans l'islam. Délaissez l'adoration des idoles. Délaissez l'adoration des choses qui ne peuvent ni vous faire de bien, ni vous nuire. Subhanallah, comment est-ce que tu adores une idole alors qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas te défendre, elle ne peut pas se défendre elle-même. Sur cela, il a patienté pendant 10 ans, avant même qu'on lui ordonne la salat. Pendant 10 ans, il appelait son peuple à cela. Ensuite, il y a eu l'Isra wal Mi'raj. On lui a ordonné la salat. Et il a continué à appeler son peuple au tawhid. Jusqu'à ce qu'ils ont essayé de l'assassiner. Allah lui a permis, al-hijra, il est parti à Médine. Et à Médine, il a continué son prêche et a appelé les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Voici la base de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ses frères avant lui, les prophètes et messagers. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. À la fin de Surat Yusuf, Allah nous dit, dis, voici ma voix. J'appelle à Allah, j'appelle à adorer Allah d'un culte sincère. J'appelle à Tawhidullah. J'appelle pas à moi, j'appelle pas à un groupe, j'appelle pas à une secte. Non, j'appelle à Allah. J'appelle à ce que les gens sortent de l'adoration d'autres qu'Allah à revenir vers Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Voici ma voix, j'appelle à Allah. Avec clairvoyance, avec l'ilm. Avec ilm. Tu parles pas d'islam sans science. Tu parles pas sans science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pire péché. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا ومن اتبعني. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah avec science. Ils appellent à l'unité d'Allah. Ils enseignent aux gens la ilaha illallah. Et ils patientent dans cela. Et cela n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'ensemble des prophètes et messagers. Nuh alayhi salam a appelé son peuple. Ya qawmi ubudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Hud, Saleh, Shu'aib, l'ensemble des prophètes et des messagers. Ibrahim alayhi salam a cassé les idoles de sa main. Ifkan alihatan duna Allah turidun. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple à revenir à Allah Azza wa Jal et à l'adorer d'un culte sincère. Donc voici le prêche de l'ensemble des prophètes et des messagers. Donc celui qui veut être sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit apprendre la ilaha illallah, le mettre en pratique, vivre avec et appeler les gens à cela. أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي قال له ما أعظم آية في كتاب الله معك من القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ubay ibn Ka'ab quel est le verset le plus immense que tu possèdes du Coran. Il a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Il a dit je ne sais pas. Allah et son messager sont plus savants. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a redemandé. Il a répondu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Ensuite, le prophète sallam l'a fait citer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu répondre? Pourtant, le Coran, subhanallah, il y a combien de versets dans le Coran? Des milliers. Il y a combien de pages? Plus de 600 pages. Mais il a trouvé que c'était Ayatul Kursi, le verset le plus immense du Coran. القرآن كله عظيم لكن آيات الكرسي أعظم ما في القرآن كما أن أعظم سورة سورة الفاتحة وسرها إياك نعبد وإياك نستعين لأنها في التوحيد لأنها في الإخلاص وأعظم آية في القرآن آية الكرسي لأنها في التوحيد وفي وصف الله وأسمائه وذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يقول العلامة عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى مدرس في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى. Donc le verset le plus immense du Coran c'est Ayatul Kursi. Le grand savant
Abdul Razzaq al-Badr nous dit, comment se fait-il qu'Abu al-Munzir, ce sahabi, a trouvé le verset alors qu'il y a tout le Coran? Comment est-ce qu'il a réussi à répondre à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il a trouvé? Le shir nous répond et nous dit, le Coran, dedans il y a plusieurs sujets. Mais les sahaba avaient une place, avaient su la valeur du tawhid, la valeur du droit d'Allah sur ses serviteurs. Ils savaient que cela était la chose la plus immense. Alors il a cherché directement dans les versets sur tawhid. Subhanallah. C'est pour ça qu'il a trouvé. Ba'da tawfiqin min Allah. Suratul Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an. Suratul Ikhlas, suratul qasira. Suratul Ikhlas, c'est une sourate qui est courte. On ne dit pas une petite sourate, parce que tout le Coran il est immense, comme on dit certains savent. Mais on dit une sourate courte, qasira. On ne dit pas saghira, on dit qasira. Ta'adduban ma'a al-Quran. Kitabillahi al-azim. Le Coran azim, kullu azim. Le Coran il est immense. Al-Fatiha est immense. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, est immense. Pourtant, c'est une sourate courte, quelques versets. Mais malgré ça, elle équivaut à un tiers du Coran, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Car le Coran se divise en 3 sujets majeurs. Wasfullah wa dhikr asma'i. La première partie du Coran, c'est la description d'Allah. Ses noms, ses attributs, ses actions. La deuxième partie du Coran, c'est l'amr wa nahi, c'est les ordres et les interdits. Et la troisième partie du Coran, c'est le jaza. Dhikr al-jannah wa an-nar, les versets sur le paradis, sur l'enfer, tout ça. Si on médite Suratul Ikhlas, on se rendra compte que ça parle d'un tiers du sujet du Coran. La description des noms et attributs d'Allah. C'est pour cela que cela équivaut à un tiers du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis une grande récompense pour celui qui récite 10 fois Qul huwallahu ahad. Mais j'ai oublié la récompense, soit une maison au paradis ou autre. On a cité. Tout cela nous montre la place du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et l'importance du tawhid. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامرة بتحقيق هذه الغاية. Celui qui lit la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte que toute sa vie était régie par le tawhid. Et c'est pas exagéré si nous disons que depuis son premier souffle à son dernier souffle, il a vécu pour être tawhid. Et il n'y a pas une goutte de son sang qui a coulé si ce n'était pour protéger le tawhid et pour répandre le tawhid. Il se réveillait avec le tawhid. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ça c'est parmi les invocations du réveil. Loué soit celui qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera notre retour. Il commence sa journée avec quoi? Avec la ilaha illallah, avec le tawhid. Ensuite, as-salat. Et as-salat est rempli de tawhid. Mais avant de rentrer dans le salat, tu fais le wudu. Ensuite tu dis ashhadu an la ilaha illallah. Tu t'es purifié. Une purification extérieure. Ensuite tu dis ash-shahada pour une purification intérieure, comme a dit Cheikh Salah al-Fawzan. Ensuite il y a l'adhan, i'lan lit-tawhid. Pour répandre le tawhid. Ensuite, tu rentres dans la salat, tu dis Allahu Akbar, et dans cela il y a du tawhid. Et dans la salat, tu restes al-Fatiha, il y a Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et cela est du tawhid. Il y a le tashahhud, et dans cela il y a du tawhid, et la sincérité, et kalimat al-tawhid. La prière est remplie de l'unicité d'Allah et de la sincérité. Toute sa journée, le prophète sallam, dans toute sa journée, il y avait du tawhid. Lorsqu'il mangeait, il disait quoi avant de manger? Bismillah. Et dans cela, il y a du tawhid. Même avant d'approcher son épouse, il faisait dua afin de préserver la descendance qu'on lui donnerait du shaitan. Avant de boire, après avoir mangé et bu, il louait Allah. Et dans cela, il y a le fait de reconnaître que le bienfait nous vient d'Allah. Et cela est tawhid également. Lorsqu'il allait dormir, il faisait des invocations remplies de tawhid. Et ainsi de suite. Donc toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était régie par le tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trouvait pas le repos si ce n'était dans le tawhid. Arihna biha ya Bilal.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ألا كما في حديث جابر ألا تريحني من ذي الخلاصة. ذي الخلاصة صنم كان يعبد ويسمى بالكعبة اليمنية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, ne vas-tu pas me soulager de Zul Khalasa? Zul Khalasa, c'était une idole qui était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un groupe est parti pour détruire Zul Khalasa. Lorsqu'ils sont revenus, le prophète sallam a fait dua pour toutes les tribus qui sont parties faire cela. Et il avait pour habitude de faire dua combien de fois? 3 fois. Mais pour eux, il a fait dua 5 fois. Il a fait dua pour eux 5 fois. Dans l'explication de ce hadith, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستريح بوجود الشرك مع وجود الشرك. سبحان الله علم عظيم هذا. De ce hadith-là, les savants ont tiré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas trouver le repos avec la présence du shirk. Il ne trouvait pas la quiétude, ni la tranquillité, ni le repos, tant qu'il savait que quelqu'un était adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. هذا هو حق الله على العباد. Voici quelqu'un qui a compris et qui a donné de l'importance au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et l'ensemble de la législation a été légiférée pour que cela soit réalisé. La ilaha illallah. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. Regardez, vu qu'on arrive au mois du Hajj, celui qui médite sur le Hajj verra que, subhanallah, du début à la fin, ça a été mis pour parfaire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. التلبية الإحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Cette parole-là, c'est une mère de tawhid. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. J'accours vers toi. Le fait de s'éloigner d'autre qu'Allah et se diriger vers Allah, c'est ça, l'essence même du tawhid. الحنيفية الإعراض عن كل من سوى الله وإقبال عليه وحده لا شريك له ملة أبيكم إبراهيم الحنيفية السمحة. Tout le Hajj est régi par التوحيد et a pour but de parfaire التوحيد. Pourquoi est-ce qu'Allah a légiféré al-Hijra, l'hégire de Mecca à Médine? Parce que le prophète sallam n'arrivait plus à transmettre sa religion car il voulait l'assassiner. Et il ne le laissait pas faire da'wah. Il voulait éradiquer at-tawhid. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de partir de Mecca à Médine. Pourquoi? Pour faire s'élever le drapeau du tawhid. Pour qu'Allah soit le seul adoré sur la terre, subhanahu wa ta'ala, car c'est le seul créateur des habitants de la terre et de celle-ci. Et les compagnons ont été affectés énormément par ce prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'importance qu'il a donnée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer d'un culte sincère. Tu veux adorer Allah azza wa jalla d'un culte sincère, apprends ta religion. Apprends ta religion. Connais Allah. Qui c'est Allah? Si quelqu'un vient dans la rue et te demande, parle-moi d'Allah, qui est Allah? Est-ce que tu seras capable de leur expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ton créateur? Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui en dehors duquel personne ne mérite l'adoration. Allah c'est celui qui t'a créé à partir de rien, celui qui t'a donné la vue et lui, celui qui t'a donné ta famille, celui qui t'a donné tes enfants, celui qui lorsque tu es malade il te guérit, le seul à mériter entièrement toute l'adoration, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui régit tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, celui qui administre tout. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, il lui dit soit et elle est. Celui en dehors duquel tu ne dois craindre personne. Celui que tu dois aimer au-dessus de tout. Celui qui mérite entièrement que tu te diriges vers lui. Allah doit avoir ça dans ton cœur. Tu dois l'immensifier. Allah doit savoir de toi que tu lui donnes la plus grande place. Qu'il n'y a rien qui compte en dehors de lui, que c'est ton seul but dans ta vie. De te rapprocher de lui. D'avoir son agrément. Mais comment est-ce que tu vas atteindre ton but? En suivant le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que notre base,
القرآن والسنة. وكيف نفهم ذلك؟ بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. Nos bases, nous les gens de la Sunna, sont trois. Le Coran, Kalamullah subhanahu wa ta'ala, Khayrul Kutub al-Munazzala. Deuxièmement, Sunnatu Nabina sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, la compréhension de ces deux textes se fera comme l'ont compris qui? Les meilleurs des gens, as-Sahaba radiyallahu anhu. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Allah nous dit dans son livre, celui qui fait scission avec le messager d'Allah et qui suit, après que les preuves lui soient parvenues, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, c'est-à-dire des compagnons, on le laissera s'en remettre à ce qu'il a choisi. Et sa demeure sera l'enfer. Les compagnons ont compris ce message. Les compagnons ont appliqué ces leçons. C'est pour ça qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a continué sur cette voie-là et a répandu l'islam et a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat, ceux qui sont sortis de l'islam. Après lui, Omar radiallahu anhu a continué et a répandu l'islam dans les contrées les plus éloignées de la péninsule arabique. Et Omar nous a démontré que c'est par l'islam que la personne atteint la noblesse. C'est pas par son argent, c'est pas par sa couleur, c'est pas par son lien social ou autre, c'est pas par sa fonction et sa place qu'il a dans son pays, là wallah, mais c'est par sa place dans l'islam et par sa mise en pratique de l'islam et sa connaissance de l'islam et son iman. Abu Ubaïda radiallahu anhu, lorsqu'il est revenu d'une bataille, ou bien lorsque les compagnons sont revenus d'une bataille, Omar ibn al-Khattab était allongé à la mosquée. C'était un homme humble. Il était allongé dans la mosquée. Et il avait des vêtements modestes. Et ils ont ramené le chef de l'ennemi, qui était lui paré, comme à l'image des kuffars, avec de l'or, avec des couronnes, et ainsi de suite. Amma muluku l'islam, ahlu tawadu'. Les rois dans l'islam sont des gens humbles. Le meilleur roi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le meilleur des dirigeants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la personne la plus humble. Lorsqu'il a conquis la Mecque, il est rentré et il a baissé la tête. Est-ce que tu as déjà vu un roi conquérir un endroit, un empire, et rentrer avec cette modestie-là? Abu Ubaïda est venu voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et il lui a conseillé de mettre ses plus beaux vêtements afin d'accueillir le roi de l'ennemi, des ennemis, car lui était habillé et rempli de parures et d'orgueil. Omar ibn al-Khattab s'est mis en colère contre Abu Ubaïda et il lui a dit: Ya Aba Ubaïda, law kana ghayrak, si seulement j'avais entendu ça d'un autre que toi. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نحن العرب أعزنا الله بالإسلام ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. والله لو فهمت العرب هذه الكلمة لكانت الدنيا تحت أقدامهم كما كانت تحت أقدام الصحابة في زمنهم. سبحان الله. هل أنقصنا الكثرة؟ بل نحن كثيرون الآن. بل ينقصنا العلم النافع والعمل الصالح. Omar ibn al-Khattab lui a dit: si seulement j'avais entendu ça d'un autre que toi. Sache que nous, les Arabes, nous sommes un peuple qu'Allah a renforcé et a anobli avec l'islam. Avec la ilaha illallah, avec le tawhid, avec la sincérité. Celui qui recherche la puissance et la noblesse en dehors de l'islam, Allah l'humiliera. Allah l'humiliera. Est-ce que les gens aujourd'hui ont compris cette parole-là?
Est-ce que les gens aujourd'hui ont mis en pratique l'islam et la ilaha illallah? Est-ce que dans le khutbah t'entends que cette parole est enseignée? Dans les muhadarat que cette parole est transmise? Ou est-ce que les gens sont occupés par la politique et par tel sujet, tel sujet, tel sujet? Omar ibn Khattab nous a donné une leçon dans cette parole. Vous voulez retrouver la suprématie qu'avaient les compagnons? Vous voulez retrouver l'éclat dans votre islam? Il vous faut deux choses. La première chose, la science utile, celle qui est prise au Coran et de la Sunna et de la parole des compagnons et des imams bien guidés après eux. La deuxième chose, c'est la mise en pratique de cela, les actions pieuses. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. الهدى هو العلم النافع والدين الحق هو العمل الصالح. Avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous redonnera la puissance qu'ont connue les pieux prédécesseurs. Qui est l'homme qui a ouvert le Maroc, la Libye et ses environs à l'islam? Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui est marocain dans la salle? Non. Qui a répondu? Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi'. Vous retenez? Uqba ibn Nafi'. C'est celui qui a ouvert l'islam, qui a ramené l'islam au Maroc et dans les environs. Avant le Maghreb, c'était pas le Maroc. Nous on dit le Maghreb, on dit le Maroc. Mais avant quand on disait el Maghreb, c'était plus que ça. Ensuite, ça s'est divisé pays par pays. Uqba ibn Nafi', il est parti de chez lui. Et il a conquis jusqu'à arriver au Maroc. Tout ça pourquoi? Pour la ilaha illallah. Tout ça pour qu'Allah soit le seul adoré sur la terre, subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour restaurer le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit adoré seul, sans associé. Lorsque le Maroc est devenu terre d'islam, est-ce que vous pensez qu'il a fait demi-tour? Là. Il est rentré dans l'océan. Il est arrivé, c'est fini, il n'y a plus rien après le Maroc. Hein? Il est venu devant l'eau et il est resté comme cela, sur son cheval. Ensuite, il est rentré dans l'eau avec son cheval. Il est rentré dans l'eau avec son cheval. Son armée l'ont regardé comme ça. Et ils n'ont pas compris ce qu'il faisait. Il a avancé. Ensuite, le cheval s'est arrêté. Car l'eau est arrivée à cet endroit. Ensuite, il a dit une parole. Wallahi, une parole qui Allahu a'lam nahsabu kadhalik wallahu hasibuhu, qui montre comment le droit d'Allah avait de l'importance dans son cœur. Et comment il ne voyait que par la ilaha illallah. Il a dit Allahumma shahad bi anni qad ballaghtu al-afaq ولولا هذا البحر لما ضيت في البلاد أقاتل في سبيلك حتى لا يعبد سواك لا إله إلا الله. وفي رواية لو علمت أن وراء هذا البحر من يعبد غيرك لقطعت هذا البحر أجاهد في سبيلك حتى لا يعبد سواك. كلام والله ما أفصح وما أعظم. Une parole des plus éloquentes. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, cette parole, il faut l'entendre en arabe. Limite, je suis triste de la dire en français, tellement ça diminue de sa beauté. Et j'en profite pour me faire un rappel à moi-même et à mes frères. Il nous faut apprendre la langue arabe. Il nous faut apprendre la langue arabe. Et la plupart des gens dans la mosquée sont des arabes. Allez, ça cadre. Votre langue, c'est la langue la plus noble. C'est la meilleure langue. La langue qu'Allah a choisie pour révéler le Coran. Et on voit
de vos enfants, des gens allaient apprendre l'anglais et ignorer la langue arabe. Est-ce que c'est une bonne chose? Et on voit des parents se vanter et dire, moi mon fils parle anglais. Ya akhi, wallahi, tu dois te vanter que si ton enfant il parle arabe. Si ton enfant parle l'arabe, la langue du Coran, la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ashraful lughat, le meilleur livre c'est pas le Coran, c'est le Coran, ya akhi. Ne veux-tu pas que ton fils parle la langue du Coran? Enseignez à vos enfants la langue arabe. Apprenez vous-même la langue arabe. Afin de comprendre le Coran, afin de savoir ce qu'Allah veut de vous. Afin de pouvoir lire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les comprendre. Afin de pouvoir lire les paroles des savants, d'apprendre votre religion. Cette religion-là, elle est en arabe. Cette religion-là, elle est en arabe. Donc il nous faut apprendre cette langue-là et lui donner la plus grande importance. Lui donner la plus grande importance. Celui qui a des enfants, qu'il parle à ses enfants en arabe. S'il n'a pas le fusha, même dans la langue Mada, dans son dialecte. Et ça ne les empêchera pas d'apprendre le français. Par exemple, toi, tu es un homme, parle à tes enfants en arabe. Et ton épouse, elle leur parle en français, mathalan. Ils vont apprendre les deux langues sans problème. Il y a des enfants qui connaissent plus de deux langues même. Taïeb. Tu dis, je peux pas, je suis âgé, ainsi de suite. Ma'alish. Inscris-le au cours d'arabe. Inscris-le au cours d'arabe. Tu trouves pas? Cherche quelqu'un qui parle arabe. Paye-le et dis-lui, enseigne à mes enfants l'arabe. Si tu dépenses tout ton argent et que ton enfant devient un savant, tu n'auras pas donné assez. Si tu dépenses tout ton argent après ton enfant apprend le Coran, est-ce que tu sais ce que tu vas avoir yawm al-qiyamah si tes enfants mémorisent le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on va vêtir certaines personnes au paradis des plus beaux vêtements. Des vêtements, et on va leur mettre une couronne. Ensuite ils vont dire, Bima kusina bihad. Pourquoi est-ce qu'on vous a habillés de ces vêtements-là? Ce pas des vêtements comme les autres. Et ils auront une couronne. On va leur dire, parce que votre enfant a mémorisé le Coran. Est-ce que tu ne veux pas faire partie de ces parents-là? Subhanallah. Donc on doit donner l'importance à la langue arabe, on doit donner l'importance au Coran. Après avoir compris tout ça, chers frères, qu'est-ce qu'a dit cet homme? Il a dit, Ya Allah. Il est arrivé, il a conquis le Maroc, ensuite il s'est mis devant l'eau. Ensuite il est rentré dans la mer. Lorsque son cheval ne pouvait plus avancer, il a dit, Ya Allah, sois témoin que j'ai atteint l'horizon. J'ai atteint l'endroit le plus loin sur la terre. Et si il n'y avait pas eu cette mer entre moi et l'autre côté, j'aurais continué. Et j'aurais combattu dans ton chemin, dans ton sentier, afin que tu sois le seul à adorer sur toute la terre. Afin que personne ne soit adoré en dehors de toi sur la terre. Ya subhanallah. Et dans une autre version du texte, il a dit, Wallah, si j'aurais su qu'il y a des gens derrière cette mer qui adorent un autre qu'Allah, j'aurais coupé la mer et je l'aurais traversée. J'aurais coupé la mer et j'aurais traversé la mer. Afin de combattre toute personne qui adore un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre la place qu'avait le droit d'Allah dans le cœur de nos anciens. Et tu vois aujourd'hui des gens connaître par cœur telle équipe de foot, leur nom, combien ils ont été achetés, et ceci et cela. Et lorsque tu lui demandes, dis-moi 10 noms parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas capables. Haoula humus salaf wallah. Ni'ma salaf haoula. Eux, ce sont des vrais anciens. C'est eux que tu dois connaître. C'est eux que tu dois apprendre à tes enfants. Abu Bakr as-Siddiq. Qui était-il? Quel est son prénom? Quel est le nom de son père? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Quelle était sa biographie? Omar, Othman, Ali, Aïcha, Fatima, Abu Huraira, Muawiyah, et ainsi de suite. C'est ces gens-là dont on doit étudier la biographie et apprendre et transmettre à nos enfants. Pourquoi est-ce que tu prends des livres et tu lis à tes enfants l'histoire de un tel, j'ose même pas dire le nom, dans la mosquée? Tel animal, et ainsi de suite, parmi les contes pour les enfants. Yahi, prends les histoires des prophètes et apprends-leur ça. Prends l'histoire des compagnons et apprends-leur ça. Et tu vas voir que ton enfant va grandir de la meilleure façon. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Il aura des bases saines
et va grandir de la meilleure façon. Combien de temps il reste? Pour conclure, on va citer certains bienfaits parmi les bienfaits du tawhid. Celui qui donne le droit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'adore d'un culte sincère sans rien lui adorer, sans rien lui associer, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il sera à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'on se lève pour adorer Allah? Et est-ce qu'on délaisse les péchés si ce n'est parce qu'on a peur de son châtiment? Si tu adores Allah sans rien lui associer, écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Allah dit: Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, si tu me rencontres sans m'avoir donné d'associé, avec l'étendue de la terre remplie de péchés, je te rencontrerai et je viendrai à toi avec la même étendue en pardon. Ya subhanallah. Est-ce que vous avez entendu ce hadith, mes frères? Tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala avec la terre remplie de péchés. La terre tout entière remplie de péchés. Mais tu n'as jamais fait de shirk, tu n'as jamais adoré un autre qu'Allah, tu n'as jamais donné une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben tu vas trouver Allah avec un pardon aussi grand que cela. Est-ce que ça vaut pas le coup d'étudier le tawhid, d'apprendre le tawhid? Oui ou non? Répondez-moi. Naam wallah. Tu apprends cette science, tu la mets en pratique, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala avec un pardon comme cela. Allah te promet la sécurité et la guidée si tu lui donnes son droit. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire par du shirk, ceux-là auront la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà et dans leur tombe. Et voici ceux qui sont bien guidés. Ceux qui ont donné le droit d'Allah, Allah les défend. Inna Allah yudafi an alladhina amanu. Allah leur donnera la gérance sur la terre. Allah leur accordera l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. Celui qui sera le plus en droit d'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur. Et pour finir, mes chers frères, sachez que celui qui vit dans ce bas monde sans donner le droit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de l'adorer seul d'un culte sincère, celui qui vit sans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fala hayata lahu, la ya'ish hayatan haqiqiyya, bal huwa mayyit, wa tarahu yal'ab yatakallam, tarahu ya'kul wa yashrab, ولكن في الحقيقة هو ميت. أفمن كان ميتا فأحييناه. من الميت؟ المشرك. من الحي؟ صاحب التوحيد. Allah nous dans le Coran, est-ce que celui qui était mort, que nous avons fait revivre, celui qui était mort c'est le mushrik, celui que nous avons fait revivre avec le Coran, avec l'islam, celui qui vit en dehors de l'islam, il est mort. Il n'a pas de vie réelle. Même si tu le vois boire, manger, se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il a la même vie que les animaux. S'il a une vie, il a une vie animale. C'est la même vie que les animaux. Ils mangent, ils boivent et ils se reproduisent. Par contre, la vraie vie, elle est que pour les gens du iman. Elle est que pour les gens de la ilaha illallah. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا على هذه الكلمة العظيمة وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة وأن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا عند الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Et je remercie les personnes qui m'ont invité.
et ceux qui ont accepté de m'accueillir. Jazakumullahu khayran, qu'Allah vous accorde la plus grande récompense et qu'il remplisse cette mosquée de bien et qu'il vous pardonne ainsi qu'à vos familles. Barakallahu fikum.